Salut à tous les amis, le marathon des previews NBA continue et aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau de la conférence Ouest, les Houston Rockets. Nous sommes tous les deux avec Orwan autour de cette franchise où il y a beaucoup de choses à dire puisque cet été a été très agité. Je te cache pas que depuis ce fameux marathon des playoffs qui continue de jour en jour, on attendait forcément les... Marathon des playoffs, tu as dit. Ouais, marathon des previews. pareil. Il est temps qu'il se termine d'ailleurs le marathon apparemment. Marathon des previews, ben forcément on l'a préparé, on a envie de parler des Rockets parce que comme tu le dis, énormément de changements cet été et forcément énormément de questions pour la suite. Clairement dans le top 5 des équipes qui ont le plus changé avec évidemment un seul homme, Russell Westbrook. On va en parler en long, en large, on va parler de l'apport qu'il peut apporter à cette équipe, les changements et l'adaptation de Mike D'Antoni aussi, hein, un joueur très important de NBA et surtout glouton d'un point de vue du jeu, énergivore j'ai envie de te dire même pour son équipe. Ça va être très intéressant de décrypter tout ça. On va juste d'abord se pencher sur la saison dernière puisque les Houston Rockets ont vécu une saison, j'ai envie de te dire, mitigé puisque lors de la campagne de 2018, enfin jusqu'en 2019, on sait que c'était très compliqué, beaucoup de blessures, Chris Paul qui avait du mal à revenir, jusqu'à ce que monsieur James Harden se mue en MVP incroyable et devienne le meilleur joueur de tous les temps sur une saison, puisqu'il était à plus de 36 points par match. Bah, c'est ça, ils ont connu 2 saisons en une, j'ai l'impression, un démarrage très compliqué, avec la blessure de Chris Paul notamment, et puis on n'oublie pas cette frustration de cette élimination il y a un peu plus d'un an en 7 matchs face aux Warriors avec la blessure de Chris Paul sur les 2 derniers matchs. Près, finalement. Si près, si loin, on a envie de te dire, parce qu'en un an, ben, d'un match d'être en finale et peut-être champion NBA, eh ben, tu te retrouves quelques mois après avec une blessure de Chris Paul et un James Harden en soliste incroyable, indéfendable, qui remet son équipe quelque part sur les rails, parce qu'on se souvient qu'ils n'étaient pas en play-off pendant les premières semaines. Le début de saison. Ouais, les premières semaines de la saison dernière. James Harden, il remet cette équipe sur les rails, voire plus. Le problème, c'est que collectivement, ils n'ont rien construit. Donc derrière, tu arrives en play-off et c'est compliqué. Alors, je suis peut-être un peu sévère en disant que collectivement, ils n'ont rien construit. En tout cas, pas plus, pas assez. Ils n'ont pas progressé pour franchir un cap en play-off. Et c'est bien là qu'on attend cette équipe. Ce qui est dingue, c'est qu'en une saison, Chris Paul est devenu un super lieutenant, très fort en 1 contre 1, très fort derrière James Harden. Il est arrivé à s'exprimer, puis arrive l'été dernier la re-signature de son contrat. Et j'ai envie de te dire, patatras, l'équipe collectivement a souffert de ce nouveau contrat. Et personnellement, Chris Paul a été vraiment moins fort que l'année précédente. Au fur et à mesure des contre-performances des Rockets, forcément, on a parlé de Chris Paul sur ses perfs. C'est vrai que nous, la première saison où ils sont tous les deux, on les voit à Los Angeles, on se dit waouh, ça marche bien quoi. Chris Paul, intelligent, laisse la place normale à James Harden, joue en deuxième arrière alors que lui c'est un meneur naturel et que James Harden était plus un meneur, était plus un deuxième arrière quand il a commencé sa carrière avec les OKC, était bref sur les 2 postes mais plus deuxième arrière. Et là, ils inversent les rôles et ça marche parfaitement. Chris Paul laisse les choses venir, mais il a quand même aussi des responsabilités, amène du danger sur pick and roll et surtout sur du tir extérieur. Et puis derrière, les résultats sont pas bons. Il y a une blessure. Et puis derrière, se craquelle un petit peu l'image de Chris Paul avec aussi des comportements bizarres. On sait qu'il y a cette bagarre face à Rajon Rondo qui... Tous les premiers matchs de la saison, enfin, première semaine. Ouais. C'est très curieux, quoi. Donc, il se tire la bourre depuis des années. Mais quelque part, si ça arrive au milieu, alors que tout va bien, pourquoi pas. Mais ça arrive avant une blessure importante, avec des résultats qui s'enchaînent pas. Et du coup, cette saison des Rockets, elle commence très mal. Et même si James Harden va s'employer de manière fantastique pour remettre Houston sur le droit chemin, finalement, au final, la saison l'année dernière des Rockets, n'en déplaise à nos fans des Rockets, elle est ratée. Bon, en tout cas, on arrive l'année dernière en play-off avec 53 victoires et ils sont sortis en demi-finale de conférence alors que Kevin Durant est blessé. Les Warriors réussissent à les sortir à Houston. Bref, on arrive à l'intersaison puisqu'on a pas mal parlé de Chris Paul et du fait que ça ne marchait pas, mais on arrive donc à cette intersaison où Daryl Morey, comme d'habitude, laisse un peu les portes ouvertes. Il y a des rumeurs autour de Chris Paul, mais bon, avec son contrat, il est impossible à échanger. Clint Capella aussi, on y pense. Eric Gordon, on pense aussi à l'échanger. Bref, on vire aussi tout le staff de Mike D'Antoni. Mike D'Antoni est un peu dans la balance. Bref, il se passe plein de choses. Oui. Tu n'as pas cru qu'il allait sauter, Mike D'Antoni? Ah, mais moi, j'étais à deux doigts d'y croire. Et tu l'as même souhaité. Oui, je me disais qu'il fallait peut-être un autre coach pour passer ce cap-là. En attendant, c'est Mike D'Antoni qui les a mis au sommet de la NBA et pas si loin de battre les Warriors. En tout cas, il y a le transfert Clippers pour Paul George, des Clippers avec le Thunder pour Paul George. On sait que Sam Presti a envie de tout bazarder et que fait Daryl Morey. Il arrive à récupérer contre plein de choix de draft notre ami Russell Westbrook dans un trade totalement surprenant. Ça nous amène au départ et aux arrivées. Donc les départs Chris Paul et Kenneth Farid. Mais les arrivées, attention, Russell Westbrook, Anthony Bennett qui ne va pas jouer la saison, dommage pour lui. Tyson Chandler va arriver en backup de
Clint Capella, Thabo Sefolosha, de l'expérience, Shamory Pons, Ryan Anderson, Ben McLemore, Chris Clemons, qu'on a vu pas mal en pré-saison, pas mal d'arrivées, mais aussi des prolongations intéressantes. Eric Gordon, ils l'ont bien fait, il sera dans le 5 majeur. Nene Hilario, Papi, toujours bon, toujours prêt à mettre des roustes, même s'il arrive sur la fin. Austin Rivers, il fallait absolument le re-signer, c'est bien. Daniel House et Gerald Green seront de la partie. Alors, qu'est-ce que t'inspire cet effectif, Erwan? Est-ce qu'il est meilleur que l'année dernière, tout simplement? Il me paraît plus équilibré. Une vraie rotation avec Tyson Chandler, une vraie rotation comment il s'appelle, à Clint Capella, une vraie rotation aussi, en tout cas, le poste 4, bagarreur. Il y a tout qui m'échappe en ce lundi matin. C'est PJ Tucker. En PJ Tucker avec Thabo Sefolosha, c'est ce qu'a annoncé le staff, c'est que Thabo Sefolosha pourrait être notamment le backup de PJ Tucker. Donc je trouve que c'est une équipe un peu plus équilibrée. Comme ça sur le papier. Maintenant, on va revenir certainement. Il va voir qu'est-ce que vont faire, comment vont se partager l'organisation entre Russell Westbrook et James Harden. Maintenant, je te dis, je trouve voilà, il re-signe des mecs. Nene Hilario, c'est bien pour envoyer au chantier. Eric Gordon, c'est bien de le garder dans ce style de jeu. Il faut des shooters. Hein. Il faut des mecs qui puissent envoyer. Hein. Gerald Green, très bien. Daniel House Jr. aussi. Alors l'année dernière, il y a eu un petit souci pour la re-signature de contrat. Il était peut-être gourmand. Il a envoyé un petit flou. Je crois que tout le monde finalement a trouvé un accord. Je trouve que c'est une équipe très équilibrée. McLemore, c'est plutôt pas mal, ça reste un bon joueur. Mais c'est des mecs revanchards, ça. Ouais, il y a plein de mecs revanchards. Deuxième option, de toute façon, il fallait pas une autre star autour de ces mecs-là. Tu as Russell Westbrook, James Harden, Eric Gordon qui vont truster les choses. Maintenant, il fallait des soldats qui défendent, qui courent. J'ai l'impression que c'est plutôt bien senti de la part d'Daryl Morey. Et surtout, se débarrasser du contrat de Chris Paul, que ce soit sportivement ou même humainement, c'est quand même une bonne chose. Surtout pour récupérer un MVP en puissance, grand pote de James Harden. On a vu plein d'images. Allons sur le 5 majeur. Il a absolument rien d'étonnant sur le 5 majeur, puisqu'on va retrouver les deux stars, Harden et Westbrook. On va retrouver sur les ailes les gars qu'on avait l'habitude de voir l'année dernière. Dans Eric Gordon, un tout petit poste 3. Il va s'offrir, on imagine, sur les meilleurs postes 3 de la ligue, même si c'est PJ Tucker qu'on va envoyer. Mais du coup, il y aura un poste 4 de libre dans cette affaire. Ils vont être de la merde. Clint Capella, lui, sera toujours le titulaire avec un beau contrat et surtout une très belle année à plus de 17 points par match l'année dernière. Alors, quand je vois ce 5 majeurs-là, eh bien, je vois où est-ce qu'ils veulent aller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre ami McDantoni n'a qu'une seule idée en tête, c'est qu'il faut shooter un maximum à 3 points, éviter de tirer à 2 points hors de la raquette. On est d'accord? Ils veulent soit des lay-ups, soit des 3 points, soit des lancers francs. Tout ce qui est entre les deux, ça ne les intéresse pas du côté des Rockets. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est une bonne chose pour Russell Westbrook, ce jeu à outrance? On sait qu'il sort de plusieurs saisons en triple-double, très bien. Maintenant, on sait qu'aussi qu'il sort d'une saison où, au niveau de l'adresse, ça a été une catastrophe et que sa sélection de tir est mauvaise. Sur la saison dernière, en tout cas, même depuis le début de sa carrière, je trouve sa sélection de tir mauvaise. Maintenant, c'est un mec qui a des qualités, mais l'encourager à relancer systématiquement, shooter sur les premières intentions, je ne suis pas persuadé qu'il ait les mêmes qualités que James Harden pour le faire. C'est sûr que non. C'est pour ça aussi qu'ils l'ont pris. Moi, je vois deux choses. La première, c'est que quand tu t'intéresses aux Rockets, tu te dis, mais c'est une équipe qui court, on est d'accord? C'est une équipe qui va de l'avant, on est d'accord? Et pourtant, au pace, ils sont 26e. Ils sont 26e au pace. C'est-à-dire que, en fait, soit ils jouent l'attaque en moins de 7 secondes, de la fameuse d'Anthony aux Suns, soit James Harden fait de l'ISO. Ils ont pendant 20 secondes. Exactement. On a vu James Harden dès les premiers matchs de pré-saison prendre la balle et recommencer à refaire ce qu'il a fait l'année dernière. On a vu ce match à 37-7-7 là, enfin 37-7-7, ouais, c'est bon, en pré-saison, en 28 minutes, où il a été omnipotent, sachant que Russell Westbrook était encore blessé et qu'il n'a pas pu jouer. Donc, on a retrouvé cette équipe des Rockets l'année dernière. Donc, en soi, tu as raison, sauf que cette équipe, avec énormément de spacing, peut profiter à Russell Westbrook. Russell Westbrook, il n'a jamais joué avec autant de shooters. Alors, finalement. Très bonne remarque, en espérant que notre ami amène de l'alternance. Eric Gordon est un shooter à 3 points. On sait qu'il est capable. On sait qu'il peut driver, à les mettre. On le voit d'ailleurs, chaque saison, les mettre des dunks en transition. Une fois qu'il a mis les 3 premiers, les mecs montent, il va driver. On sait très bien qu'il peut alterner, mais sa qualité première, c'est quand même de mettre des filoches à 10 mètres. James Harden, on le présente plus, c'est un mec qui shoot. PJ Tucker dans les corners peut sanctionner. Le meilleur shooter dans les corners. J'espère que, comme tu le dis, Russell Westbrook va profiter des espaces pour lui amener de l'alternance, du drive, voire un kick ou du drive et aller finir, provoquer plus de fautes. J'espère qu'il ne va pas tomber dans le jeu du tir à 3 points. Si Russell Westbrook tourne à 8, 9, 10 tirs à 3 points pris par match, c'est archi pas rentable. Ça fait longtemps que je dis ici. Par contre, s'il profite des espaces que vont créer Harden et Gordon et PJ Tucker, là, ça peut être très intéressant. C'est pour ça qu'il y a énormément d'interrogations autour de ce que va proposer d'Anthony. J'espère en tout cas, pour les Rockets et pour Russell Westbrook, qui va
profiter des espaces et non pas rentrer dans cette folie de tir à 3 points parce qu'il n'a pas les qualités pour le faire. De toute manière, et tu soulèves le point le plus intéressant de cette équipe, alors on peut parler de la profondeur de banc, elle existe, ils ont pris plein d'ailiers capables de défendre, de mettre des tirs, de se lâcher. McLemore est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'il est revanchard. C'est un joueur qui a le niveau NBA, mais il n'a jamais été dans les bonnes dispositions. Il était aux Kings 2 fois et il a pas assuré. Tu te souviens, on l'avait vu avec Kansas à Coubertin il y a si longtemps. Il avait été très fort et il s'est jamais imposé. Mais en tout cas, ce type de joueurs-là, comme c'est Folosha, ils sont capables d'être autour des deux stars. Le grand problème, et tu as raison, c'est comment Mike D'Antoni va réussir à faire en sorte que Russell Westbrook s'adapte à l'effectif ou que l'effectif s'adapte à Russell Westbrook. Parce que c'est la grande question. Évidemment que Russell Westbrook est le joueur à suivre cette saison. On va voir ses stats, encore une saison en triple-double. Mais là, aujourd'hui, il va être dans une équipe totalement différente, avec un spacing incroyable et avec une superstar qui n'est pas du tout Kevin Durant. Ils n'ont pas du tout le même style de jeu. Ils n'aiment pas aller avoir les ballons dans les mêmes endroits. Et qui n'est plus le coéquipier qu'il avait connu aussi à l'époque, à OKC, quoi. Tout à fait. Tu parlais des 3 points de Russell Westbrook. L'année dernière, il est à 1,6 tirs marqués à 3 points pour 5,6 tentatives, 29% au tir. C'est ce qu'on est en train de voir là. Ça fait beaucoup. Mais il était dans une structure d'effectifs qui avait tellement rien à voir avec un coach qui n'avait pas d'idée en attaque. D'accord. Et et avec tous les ballons. Voilà. C'est-à-dire qu'on a 2 gobeurs de ballon, sauf qu'aujourd'hui, ils vont pas pouvoir jouer comme ils ont toujours joué. Si aujourd'hui on essaie de me dire que Russell Westbrook va être mieux parce qu'il sera peut-être moins meneur, plus deuxième arrêt aux côtés de James Harden et qui sera dans du catch and shoot, mais même en catch and shoot, on sait que c'est beaucoup trop irrégulier. Alors les bons soirs, on va nous envoyer des messages pour nous dire « Ah, t'as vu, il a mis dedans !» Ouais, mais les 5 autres soirs où il va arroser, moi je suis curieux, vraiment, mais plutôt de manière positive, je suis curieux de voir comment Russell Westbrook va profiter de ce nouveau système qui pour lui va être quelque chose de nouveau, quoi. Lui dire à lui, alors qu'il avait toujours eu des coachs un peu défensifs, Scotty Brooks et Billy Donovan, là, de dire « Gros, viens, on court, on lâche les chevaux, vas-y, régale-toi ». Bon, j'espère qu'ils vont lui dire un peu autre chose parce que j'ai peur du reste. Mais je suis curieux de voir est-ce que peut-être que dans cette formule-là où ça va courir à outrance, il va y avoir plein de jeux et les mecs vont courir avec lui parce que souvent, au OKC, Steven Adams, qui est quand même un pivot un peu plus lent que Capella, ce qui est normal. C'est pas du tout un reproche qu'on fait à Steven Adams. Peut-être que là, avec au moins 3-4 mecs chaque fois qui vont l'amener sur du jeu rapide, peut-être qu'on va le voir faire des grosses perfs à la passe pour trouver des mecs. Est-ce que tu as peur pour cette équipe ? Moi, j'ai pas peur en saison régulière. Moi, je pense que c'est une équipe qui va prendre des matchs en saison régulière, qui va être très chiante à prendre. Mais on l'attend où, cette équipe ? Cette équipe, on va l'attendre en play-off. Et en play-off, que ce soit Harden ou Westbrook, on a vu quand même que les deux, de leur côté, avaient des limites. Est-ce que les deux ensemble vont dépasser ces limites ou au contraire vont additionner leurs limites? C'est toute la question que je me pose. Une bonne saison régulière, déjà, c'est primordial. Ah oui, je crois aussi. C'est primordial pour installer des choses, avoir des certitudes. Et après, on verra ce qui se passe en play-off. Mais c'est là qu'on va attendre ces mecs-là. Mais je crois que cette année, c'est une équipe qui va être mauvaise à prendre. Non, évidemment, on aura le temps de reparler des playoffs. Mais là, je veux qu'on se concentre déjà sur le début de saison et sur ce qu'on a envie de voir de cette équipe. Moi, ce dont j'ai envie vraiment, c'est de voir un Russell Westbrook, j'ai envie de te dire, allez, pas plus épanoui, mais plus aware, comme aurait dit Jean-Claude Van Damme, c'est-à-dire plus au courant des autres. Évidemment, tout le monde l'adore dans l'équipe à OKC, il est hyper apprécié, même si vis-à-vis des journalistes, il y a clairement un problème. Il est apprécié de tous ces gars. Là, il a l'air de rentrer dans cet effectif de la meilleure des manières. Tu vois, tout le monde l'adore, on voit des grands sourires de pré-saison, ce qui est tout à fait normal. Maintenant, j'ai envie de voir comment lui, parce que je pense que c'est la réalité, lui, comment il va s'adapter à tout ça. Il y aura des espaces. Il va faire son chantier sur la pénétration. Est-ce qu'il va réussir à progresser d'un point de vue de l'adresse, au vu de ce qu'on a vu l'année dernière? C'est une inconnue. Il en est capable, parce que tirer tout seul, il sait faire. Le problème, c'est, tu l'as dit, la sélection de tir. C'est que quand tu n'as pas dépassé ton mec, évite de prendre un tir. Mais quand tu as James Harden à côté, ou que quand tu as la balle et que James Harden aussi aura du catch and shoot, je pense beaucoup plus que par le passé, tu peux dire aussi qu'ils vont profiter l'un de l'autre. Non, mais clairement. Moi, je le vois comme positif, en fait. Tu vois, en fait, ils n'ont jamais eu un joueur comme ça. Ils n'ont pas joué encore un match ensemble, donc on se doit d'être positif. On n'a pas. Non, mais tu peux dire aussi que t'es sûr que ça va pas marcher. Je peux pas. Quand tu as 2 MVP sur un terrain comme ça, tu peux pas avoir de certitude. J'ai des doutes. J'ai le droit d'avoir des doutes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, il y a un truc autour de Russell Westbrook dont on n'a pas parlé ici, c'est qui sort d'un échec. On peut me dire ce qu'on veut. 3 échecs. Depuis le départ de Kevin Durant, il a quand même tout fait pour dire. OK, ici, c'est chez moi, c'est ma franchise, je fais ce que je veux sur le terrain, je vais vous amener là où il faut. On l'associe à Paul George, ça s'est plutôt pas mal passé sur la saison régulière, mais finalement, c'est un échec terrible. 3 éliminations au premier tour. C'est un échec personnel, et j'espère que de ces 3 échecs-là, il arrive en se disant,
il faut que quelque chose change dans mon état d'esprit, dans ma manière de jouer, pour pouvoir franchir un cap. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en plus, il arrive dans une équipe qui, elle aussi, a besoin de franchir un cap. Complètement. Donc, j'espère qu'en plus des stats, du jeu, de l'adaptation, il y a lui aussi, dans son état d'esprit, un autre Russell Westbrook qui a envie de gagner en équipe et plus un mec qui a juste envie de prouver que c'est le meilleur meneur de la ligue qui peut tout faire. Voilà, j'espère vraiment trouver ce mec-là et plus cette espèce de revanchard un peu énervé qui peut plaire à certains, qui peut agacer d'autres, mais surtout qui a montré ses limites en play-off à chaque fois depuis 3 ans. Je regarde un dernier truc, vite fait. L'équipe des Houston Rockets l'année dernière est 28e à la passe décisive, 28e au rebond, des stats quand même incroyables, et 25e aux fautes, donc c'est la 25e équipe qui fait le plus de fautes. C'est quand même des stats pour une top équipe de la conférence ouest de la NBA en général, c'est quand même des drôles de stats. Il va falloir verrouiller aussi. Est-ce que Russell Westbrook peut aussi apporter là-dedans? Enfin, il va apporter, mais est-ce qu'il peut sécuriser quelque part ce domaine-là? Bah, sur les passes D, je pense qu'il peut créer beaucoup de choses et tout. Sur le rebond, on sait qu'il va les jouer, mais là, il y a quand même des mecs comme Capella qui Non, rayonnent. mais l'année dernière, ils étaient déjà là. Oui, oui. Et ils étaient 28e, Kata. Bah, après, Chris Paul n'avait pas ce profil d'aller chercher de Non. rebond. Lui, il va peut-être être capable de, sans dire sécuriser, mais en tout cas d'apporter clairement sa pierre. je suis pas sûr que ça soit là qu'on va l'atteindre. Par contre, moi, ça soulève une question de les voir s'ils font le rebond et sur les fautes notamment. Ça veut dire qu'il faut soulever un point pour cette équipe, c'est défendre aussi. Cette équipe-là, quand elle a un match, elle est en finale avec Chris Paul, c'est une équipe qui se met à défendre sous D'Antoni. Elle défend vraiment fort. Alors, il y a PJ Tucker, il y a Thabo Sefolosha, il y a Tyson Chandler, il y a Clint Capella, très bien. Mais après, ce bac court-là, Harden. Et Eric Gordon. Ouais, Eric Gordon, Harden qui fait les minima. Il a progressé. C'est un peu l'effort qui a progressé, mais bon, on n'est quand même pas non plus sur, Oui. on est quand même pas non plus sur un grand défenseur. Et puis Westbrook, un mec qui joue énormément l'interception et qui est parfois souvent battu parce qu'il joue l'interception. Donc il est plus dans les duels. Donc il faudra voir sur ce bas-court défensivement comme on peut faire aussi les options qu'on va avoir, les orientations, et sur pick and roll, qu'est-ce qu'on fait? Parce que quelque part, ils vont pas être fous les adversaires, ils vont aussi cibler ces mecs-là. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait partie de ces petites interrogations qu'on a pour cette équipe. Alors, dernière question, est-ce que l'équipe, là, en l'état, est meilleure que l'année dernière? Oui, moi je la trouve meilleure. Je la trouvais avec un peu plus de profondeur de banc. On n'oublie pas quand même la saison dernière, il y a eu quand même des blessures. La blessure de Chris Paul dès le début, elle coupe un peu les jambes des Rockets, même si pour moi, ils ne s'étaient jamais remis vraiment de leur défaite en 7 matchs quelques mois avant. Là, je trouve que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre avec des mecs quelque part revanchards et des revanchards MVP. Rien que ça. Donc du talent, il y en a. Des soldats, il y en a. Je te dis, l'effectif est vraiment profond. Maintenant, le problème avec Harden et Westbrook, c'est pas de savoir si c'est des bons joueurs, c'est de savoir si c'est des bons joueurs qui peuvent t'amener en finale NBA et gagner un titre. Voilà la vraie question qu'on a autour des Rockets. Le truc, c'est qu'avec cette équipe, pour clore un peu tout ça, avant de parler de Daryl Morey et de la Chine, ce petit truc en 30 secondes, moi je les vois au niveau des meilleurs. Je les avais mis, avant même le trade de Russell Westbrook, je les voyais très forts. Je vois pas pourquoi ça aurait changé maintenant avec Russell Westbrook, qui aujourd'hui est un meilleur joueur que Chris Paul et qui, peut-être dans la relation avec James Harden, sera meilleur. Moi, je les vois clairement au niveau des Lakers, des Clippers. Voilà, des toutes meilleures équipes de la conférence Est, de la conférence Ouest. Je les vois à 55 victoires ou plus en saison régulière. Je les vois à ce niveau-là. Et j'ai cette interrogation en playoff, puisque James Harden et Russell Westbrook ces dernières années ont déçu en playoff. Donc ce sera le petit point Et d'interrogation. puis surtout, moi je me souviens l'année dernière, on a l'impression qu'il se passe quelque chose avec Paul George, qu'enfin il a compris des choses, qu'il joue un peu plus juste. Et puis au fur et à mesure où la fin de la saison régulière arrive, eh ben, on retrouve le mauvais Westbrook. Et quand on arrive en playoff, je t'en parle même pas. Donc, puis n'oublions pas que l'année dernière, quand même, Russell Westbrook se fait aussi détruire par Damian Lillard. Sur le basket, et il y a une manière à ce qu'il a peut-être un petit peu remis en place. J'espère vraiment retrouver un Russell Westbrook un peu plus assagi et un peu plus proche du texte. On sait qu'il a d'énormes qualités. Ouais. Vraiment, moi, je vais être très curieux de regarder ses premiers matchs. Est-ce qu'il va toujours vouloir en faire des tonnes? N'oublions, on l'a presque pas dit, mais l'année dernière, quand même, il y a quand même un énorme traumatisme de s'être fait botter le cul par Damian Lillard comme ça. Après, c'est un revanchard lui aussi, quelque part. Mais ouais, mais au service de son collectif, c'est la question. Revanchard de la bonne des manières. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. S'il veut être revanchard en disant, moi, je veux démonter tous les meneurs en face, moi tout seul, ça marchera pas. Absolument. Je voulais dire absolument un mot sur Daryl Morey, donc ce petit imbroglio qui se passe en ce moment. En fait, une catastrophe pour la franchise des Rockets. En gros, vous savez qu'il y a de gros problèmes en ce moment diplomatiques du côté de Hong Kong avec des manifestations et tout ça, et que la réalité, c'est que l'État chinois kiffe pas ce genre de choses. Daryl Morey a mis un petit tweet pour soutenir du coup, c'est beaucoup de jeunes et ainsi de suite à Hong Kong.
Derrière, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Rockets, depuis l'époque Yao Ming, ont des relations très étroites avec la Chine. Ils sont hyper diffusés. D'ailleurs, il y a plein de pubs sur le parquet des Rockets en chinois, justement, pour tout ça. Et donc, Daryl Morey a mis ce tweet, il a supprimé derrière, il s'est excusé. Mais la conséquence directe, c'est que les Rockets ne sont plus diffusés sur les antennes chinoises. Et donc, on imagine que c'est un manque à gagner énorme. Tout le monde s'en est excusé, le propriétaire des Rockets, ainsi de suite. Mais ça fait partie de ces petites histoires un peu cata qu'on peut apercevoir en NBA dans le sport en général. Un peu cata, oui, économiquement pour les Ah bah Rockets. pour eux, hein, Pour les Rockets. Après, quand un mec comme ça dénonce un peu des choses, c'est assez rare pour les ouais, mais aux États-Unis, on n'aime pas ça. Hein. Aux États-Unis, On préfère le business. Sinon, on n'aime pas ça, mais moi, je trouve. Je sais pas si c'est de l'inconscience ou si du courage, peu importe. Mais c'est pas trop mal de mettre des fois le doigt là-dessus. Après, on n'est pas là pour en parler, mais j'imagine que oui, qu'il a dû se faire remonter les bretelles, mais en tout cas. Ah bah visiblement, ouais, j'imagine. Après, Les general managers des Rockets. Après, Après, t'as beau prendre des millions, mais quand tu vois des choses qui te paraissent pas normales ou la condition humaine n'est pas respectée, t'as le droit de dire que c'est pas normal, voilà. Même si les gens avec qui tu deals te rapportent des millions, voilà. Absolument. Voilà, on a fait le tour sur cette équipe des Houston Rockets. Vous nous dites dans les commentaires où est-ce que vous les placez. Alors vite fait, moi j'ai mis 55 victoires, je les ai mis 3e de la conférence Ouest. Ouais, moi je les vois dans ces eaux-là, je sais plus ce que j'avais mis 3 ou 4, mais je les vois là. Moi je pense qu'en saison régulière, ça va être une équipe compliquée, revancharde, puis ils vont faire un super début de saison, tu vas voir. Je les sens comme ça, avec beaucoup de rythme. Ils vont être en avance un peu sur les autres, ne serait-ce que sur le rythme. Mais on sait que c'est plus tard que ça va se passer. Le rendez-vous de nos amis, ça va être mars, avril, bien finir la saison régulière, installer des choses, avoir des certitudes, et puis on verra en play-off, quoi. Voilà. Tout à fait. Je voulais citer mon petit gars, là, je t'en parle depuis le début, qui a pris le numéro 3 de Chris Paul sans problème. C'est Clemens qui est venu nous régaler, un petit meneur à dread, petit meneur hyper flashy, qui régale en pré-saison. On verra, hein, c'est les petits coups de cœur, entre guillemets, de début de saison. Le pauvre, il a un peu de concurrence. Il a un peu de concurrence, hein. Je répète, hein, Russell Westbrook, James Harden, Austin Rivers. Bon courage, poteau, si tu veux faire ta place dans le roster. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, on part dans la conférence Est pour parler d'une autre énorme équipe. Ce seront les Brooklyn Nets. On vous souhaite une bonne journée. Ciao.